Selon Alice Weidel, tout pourrait basculer dès la semaine prochaine. À Berlin, le sol tremble. Une seule voix suffit à plonger tout l'appareil politique dans une panique à ciel ouvert. La figure de proue de l'AfD vient de lâcher une phrase courte, sèche, mais chargée d'explosifs. Une déclaration qui compte les secondes comme un détonateur silencieux. Faut-il y voir l'annonce de la chute définitive de la fameuse muraille sanitaire? Tandis que les rédactions spéculent et que les vieux partis se barricadent en réunion d'urgence, le scénario semble déjà écrit. Les sondages s'envolent, la colère gronde dans les rues, et la semaine prochaine pourrait bien marquer l'arrivée du fameux jour X. Pour mesurer la violence de cette secousse politique, il suffit de regarder les chiffres bruts qui paralysent aujourd'hui la chancellerie. Nous sommes en février 2026 et l'Allemagne vacille au bord d'une crise systémique sans précédent. Les dernières données d'Infratest d'IMAP ne relèvent plus de l'alerte. Elles sonnent comme une sentence capitale pour la classe dirigeante. En Saxe-Anhalt, l'AfD frôle les 40%, tandis que le Mecklembourg-Poméranie occidental affiche 35%. Ce n'est plus un simple vote de protestation, c'est une conquête territoriale. La sortie de Weidel s'inscrit dans un vide du pouvoir provoqué par l'échec total du gouvernement Friedrich Merz. Celui qui incarnait l'espoir du centre modéré est désormais pourchassé par ses propres promesses non tenues. La confiance populaire s'est évaporée, les factures d'électricité explosent malgré les discours rassurants, et le pays encaisse encore les conséquences d'une attaque massive contre son réseau énergétique. Plongeons plus profondément dans la crise énergétique que Weidel a dénoncée avec une rare virulence. Alice Weidel a lancé un avertissement sévère contre un effondrement imminent de l'approvisionnement énergétique allemand. Selon elle, la crise actuelle du gaz est en train de s'aggraver et l'Allemagne doit s'attendre, dans un avenir très proche, à de premières coupures de gaz et d'électricité à grande échelle. Et vous savez quoi ? L'AfD l'avait vu venir depuis plus de 5 ans déjà. Depuis 2020, le parti dépose au Bundestag des questions détaillées sur la stabilité des infrastructures critiques, les stocks de gaz, les dépendances aux importations et les vulnérabilités des réseaux. Énergie, armée, industrie de défense. L'AfD dépose des milliers de questions dans les parlements régionaux. Le ministre de l'Intérieur de Thuringe, membre du SPD, a accusé l'AfD de chercher à obtenir des informations dans l'intérêt de la Russie. Mais une analyse du Spiegel raconte une toute autre histoire. Depuis 2020, le parti a soumis environ 7000 questions liées à la sécurité, davantage que n'importe quelle autre formation politique. Cette conclusion repose sur l'examen de plus de 100 000 documents parlementaires. En chiffres absolus, l'AfD a posé le plus grand nombre de questions concernant l'armée, l'armement et la protection civile. Dans 503 cas, il s'agissait de la prise en charge médicale, dans 379 de la sécurité publique et dans 321 de l'approvisionnement énergétique. Ces initiatives provenaient particulièrement souvent de Thuringe, de Bavière et de Saxe. Les questions parlementaires constituent l'un des leviers essentiels dont dispose l'opposition pour surveiller l'action gouvernementale et mettre au jour les zones d'ombre du pouvoir. Pourtant, c'est précisément la précision chirurgicale de certaines demandes, notamment celles portant sur les itinéraires logistiques des livraisons militaires vers l'Ukraine, qui a placé l'AfD dans la ligne de mire. Le ministre de l'Intérieur de Thuringe, membre du SPD, est allé jusqu'à suggérer que le parti cherchait à collecter des informations sensibles au profit de Moscou. Une accusation sans fondement réel. Car derrière ces démarches,
l'objectif affiché était unique: garantir la sécurité nationale. Malgré cela, la coalition au pouvoir a systématiquement discrédité ces initiatives, les balayant d'un revers de main en les assimilant à de prétendues manœuvres d'espionnage russe. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes et confirment que ces alertes n'étaient pas infondées. Alice Weidel s'appuie sur des données officielles émanant de l'Agence fédérale des réseaux et des exploitants de sites de stockage de gaz. Au 1er février 2026, le niveau moyen des réserves nationales plafonnait à environ 31,9%, avec un rythme de prélèvement de 0,47%. En l'espace de quelques jours, cette cadence s'est emballée. 0,82% le 2 février, 1,02% le lendemain, puis au-delà de 1% dès le 4 février. À ce train-là, le seuil critique pourrait être atteint en moins d'une semaine. Plus inquiétant encore, le site de stockage UGS Frankenthal, en Rhénanie-Palatinat, affiche désormais un taux nul, passant directement du statut d'alerte à celui de danger maximal. Weidel ne tranche pas entre panne technique et défaillance des données, mais elle fustige le mutisme des autorités. Elle accuse le gouvernement fédéral d'inaction et réclame des décisions immédiates. Redémarrer les centrales mises à l'arrêt, diversifier les sources d'approvisionnement et jouer la carte de la transparence totale. Faute de quoi, prévient-elle, l'industrie comme les ménages paieront le prix fort. Pour elle, le compte à rebours est lancé. La pénurie de gaz se mesure désormais en jours, non plus en mois. Elle qualifie Friedrich Merz de chancelier menteur, l'accusant d'avoir promis le changement tout en recyclant les positions de l'AfD sans jamais les concrétiser. Dès la semaine prochaine, une initiative stratégique pourrait être déposée au Bundestag, plaçant l'Union face à un choix brutal. S'aligner avec l'AfD au risque de trahir son électorat centriste, ou refuser et assumer un effondrement total de la confiance publique. En coulisses, on murmure l'existence d'un dossier que Weidel entendrait présenter la semaine prochaine. Des preuves de collusion entre des agences gouvernementales et des organisations satellites, visant à diffamer systématiquement l'opposition avec de l'argent public. Si ces documents venaient à être rendus publics, la crise démocratique changerait d'échelle. À Berlin, la nervosité est palpable. Alice Weidel le sait. Le cordon sanitaire est fait de papier. Et il brûle déjà. Mais il ne s'agit pas seulement de sondages et d'arrangements obscurs. La véritable raison du tremblement au Reichstag se trouve dans les fondations mêmes de l'économie. Alors qu'Alice Weidel se prépare pour la semaine prochaine, l'Allemagne fait face à des indicateurs économiques sombres. Le rapport de l'Office fédéral de la statistique du 28 janvier 2026 est sans appel. La production industrielle a chuté de 6,4% par rapport à l'année précédente. Des entreprises historiques annoncent des licenciements massifs ou des délocalisations. Weidel exploite cette situation. Dans un message vidéo, elle laisse entendre que des documents pourraient être publiés dès la semaine prochaine, prouvant que le gouvernement Merz a dissimulé des informations sur la vague d'insolvabilité frappant les PME, afin de ne pas compromettre les élections régionales dans l'Est. Un véritable Watergate économique. Si ces révélations se confirment, alors l'ère Merz touche à sa fin. Dans le pays, la colère collective a franchi le point d'ébullition. Depuis janvier, les mobilisations agricoles se durcissent. Elles ne se contentent plus de bloquer les axes autoroutiers. Elles asphyxient désormais les artères vitales de la capitale. À l'avant-garde de cette contestation,
L'AfD capte et canalise la fureur populaire, tandis que les forces de l'ordre déploient des effectifs sans précédent. Dans ce climat explosif, Alice Weidel s'impose comme le porte-voix d'une population opposée aux élites dirigeantes. Et lorsque l'existence même des citoyens est menacée, le récit rassurant de la barrière morale commence sérieusement à se fissurer. À cela s'ajoute une pression grandissante au sein même de la CDU. De jeunes députés, issus de la Verte Union et des fédérations de l'Est, remettent ouvertement en cause le leadership de Merz. Leurs sièges deviennent fragiles, pendant que l'AfD impose son agenda sur TikTok et YouTube, captant une audience que les partis traditionnels ont perdue. L'annonce de Weidel pourrait bien agir comme une étincelle. Selon des sources internes, au moins une quinzaine de parlementaires de la CDU envisageraient de voter aux côtés de l'AfD en l'absence d'un virage clair sur la migration et la politique énergétique. Une partie de poker à haut risque, où chaque coup peut redistribuer les cartes du pouvoir. Venons-en maintenant à un discours enflammé de Holm, député de l'AfD au Bundestag. Il y était question de tout, absolument tout. Holm a pris la parole à la place d'une oratrice de la CDU. Regardez bien la scène. De nombreux députés quittent l'hémicycle ou ne sont même pas présents. Soutiendriez-vous une obligation de présence ? Un emploi sur 5 va disparaître. Il s'agit de la plus grande vague de suppression de postes de toute l'histoire de l'entreprise. Bosch est actif dans le monde entier, mais les licenciements ne concernent que l'Allemagne. Le pays n'est plus attractif car le site économique est détruit par la politique. Une politique énergétique fondamentalement erronée et coûteuse, des impôts élevés, une bureaucratie étouffante, des interdictions idéologiques comme la fin du moteur thermique ou le marteau des chaudières. Le chancelier Merz avait promis le changement. Rien n'a suivi. Le déclin se poursuit. C'est certain. La question n'est pas de savoir si, mais combien de décombres il restera. Berlin retient son souffle. Le compte à rebours est lancé. Les préparatifs pour le jour du règlement de compte sont en cours. Les autorités sont-elles prêtes ou le chaos va-t-il l'emporter ? Les paroles de Weidel résonnent comme un ultimatum adressé à un système pourri. La semaine prochaine marquera-t-elle la fin de l'ère Merz? L'AfD vient tout juste de montrer la méthode. Cette semaine, elle a posé la question de confiance à Mario Feucht au Parlement régional de Thuringe, le plaçant ici dans une impasse. Exactement la même manœuvre pourrait désormais viser Friedrich Merz. D'abord, ses exécutants et alliés politiques tomberont les uns après les autres. D'abord les laquais, puis finalement Merz lui-même. Qu'en pensez-vous ? Commentez maintenant, abonnez-vous, activez la cloche. Ne manquez pas la prochaine mise à jour. Restez vigilants, critique. Votre Michael Goldman. Monsieur.